Bonjour la team. Alors à partir d'aujourd'hui, plutôt que de dire quel rhum choisir, qui je trouvais un petit peu long dans les vidéos, je vais dire QRC. QRC, c'est les initiales avec lesquelles je signe maintenant les posts que je mets en ligne sur la chaîne Quel rhum choisir et sur la page Quel rhum choisir Instagram. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé ce matin dans un post, j'avais décidé je me dois donc de vous faire, de vous présenter, de déguster un rhum qui m'a été envoyé par Chantal Comte. Chantal Comte, pour vous raconter un petit peu d'histoire sur Chantal Comte, elle habite, ou plutôt elle fait des recherches sur la Martinique, dans des distilleries, dans des rhumeries, et elle récupère, ou plutôt elle sélectionne des rhums pour, dans les meilleurs chais de la Martinique, elle sélectionne des rhums pour en faire des cuvées d'exception. Donc elle fait des dégustations et elle découvre des rhums assez exceptionnels qui lui permettent de mettre ses bouteilles, ou plutôt de mettre ses rhums en bouteille dans les chais, dans les distilleries où elle a fait ses découvertes, et comme ça elle nous fait des petites découvertes sympathiques, ce qui lui permet après de nous vendre des cuvées exceptionnelles. Donc je vous ai présenté il y a 2 jours de ça la cuvée Caribaea en rhum blanc, un rhum blanc AOC 50 degrés que je vous représente là, un sample qui m'a été envoyé par Chantal Comte. Aujourd'hui, je vais vous présenter un rhum de la même cuvée, Caribaea. C'est une association à laquelle Chantal Comte reverse un pourcentage de la vente de ses bouteilles pour la bonne cause. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir en achetant un rhum de qualité, un rhum, on va dire un rhum d'exception, une belle découverte de Chantal Comte, eh bien celui-ci, c'est un rhum qui a été distillé, qui a été mis en bouteille et en cuve, en fût et en vieillissement, puis mis en bouteille dans les chais de la maison HSE, l'habitation Saint-Étienne, qui se trouve en Martinique, dans la ville du Gros Morne. C'est un rhum vieux qui titre à 57 degrés, donc moi je ne l'ai pas encore goûté, ça doit envoyer quand même des watts, quoique des fois les rhums vieux sont puissants en alcool mais doux au passage en bouche. Donc 57 degrés, une cuvée qui a été, donc j'ai pris quelques petites notes parce que c'est assez complexe. Alors ça, les notes, c'est pour les personnes qui sont un petit peu plus, on va dire, calées et qui aiment bien les détails sur les cuvées, les détails sur les rhums qui ont vieilli. Alors, c'est une cuvée qui est issue d'un lot de fûts de septembre 2017 qui ont été mis à vieillir en fût de chêne américain Bourbon Premium. Alors ça c'est Bourbon Premium Spirit Char 4. Je ne sais pas exactement, je veux dire même je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais bon ça c'est pas grave. 100% premier passage en fût neuf. C'est des fûts de Bourbon donc qui ont été récupérés pour mettre au vieillissement le rhum HSE dans les chais de la maison HSE. Pour un petit rappel, pour qu'un rhum vieux ait l'appellation rhum vieux VO, il faut que ce rhum ait vieilli minimum 3 ans en fût. Celui-ci, il a 4 ans. Il rentre dans le créneau des rhums VO. Donc voilà, donc c'est un rhum VO de la maison, de l'habitation Saint-Étienne, qui a été sélectionné par Chantal Comte. Bon, après pour les petits détails, c'est bon. Je pense que j'en ai suffisamment dit. Mes petits camarades qui aiment tout des particularités du rhum seront satisfaits. Pour les autres, si c'était du chinois, eh ben je m'en excuse. Donc maintenant, je vais passer à la présentation. Donc, toujours la même chose. C'est un petit sample, hein, c'est un petit peu moins facile à voir sur l'image. Donc voilà comment se présente à peu près la bouteille, l'étiquette de la bouteille à taille réelle. Ensuite, pour un petit rappel, c'est des bouteilles qui sont vendues dans des belles boîtes en bois où il est marqué dessus Chantal Comte. Donc c'est une bouteille qui est vendue, alors pour celui-ci, il est environ 125 €. Il a été tiré à 1600 bouteilles qui sont numérotées, sont chacune numérotées 0001 jusqu'à 1600. Voilà, donc ça vous avez tous les détails, pour ceux qui veulent se faire plaisir, vous avez tous les détails sur la provenance, le prix et la façon dont sont vendues les bouteilles de chez Chantal Comte. Alors je vais m'en verser un peu dans un verre à dégustation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est un verre à dégustation. C'est idéal pour déguster les rhums, pour pouvoir en tirer toutes les saveurs et tous les parfums. Voilà
une couleur dorée acajou, enfin acajou foncé, plutôt chêne foncé. Moi j'aime bien cette couleur, elle est très limpide, très sympa, elle laisse des larmes vraiment agréables. Pour les personnes qui ne goûtent pas souvent des rhums, quand vous avez l'occasion de goûter des rhums comme celui-ci, et parfois aussi des rhums blancs de qualité, hein, quel qu'il soit, et ben vous allez voir, ça laisse des petites larmes sur les bords du verre à l'intérieur, c'est vraiment sympa. On le voit pas à la caméra comme ça, parce que la clarté est plutôt de l'autre côté. Moi je le vois parce que j'ai la lumière en face de moi. Donc voilà, ça c'est pour la présentation de ce rhum. Ensuite, je vais passer le rhum sous mon nez comme ça pour en découvrir les saveurs. Et puis après, bah, je vais le goûter, puis je vais vous dire ce que j'ai trouvé comme saveur dans ce rhum de chez Chantal Comte. Alors au nez, l'alcool est présent. Oui, alors elle est vraiment présente au nez. Des petites touches un peu boisées, peut-être de vanille. Pourtant, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de caramel, il n'y a rien du tout de rajouter dans ce rhum. C'est un rhum qui a vieilli, c'est le fût qui a fait le travail. Une petite touche de café ou de vanille bourbon peut-être. Voilà, ça c'est ce que je trouve, ou c'est ce que je découvre en prenant les odeurs, enfin prenant au premier nez ce rhum vieux de la maison HSE, embouteillé dans les chais par Chantal Comte. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un rhum qui fait 50 degrés. Certaines personnes disent que l'alcool passe tranquille, mais les 57 degrés sont vraiment bien présents. Ça envoie quand même des watts. Ça envoie quand même des watts parce que 50 degrés déjà, c'est pas mal du tout. Alors on sent vraiment, ça nappe bien le palais, la langue, et puis en gorge, ça chauffe un peu quand même. Hein. Celui qui trouve que ça chauffe pas, il doit avoir l'habitude de boire des alcools assez forts. En tout cas, celui-ci, 57 degrés, ça envoie quand même des watts. Alors, il y a une petite touche de café pour moi, pour ma part, une petite touche de café. Et puis, petite touche de vanille. Alors, une petite touche de boisé aussi. Légèrement boisé. Hein, ça n'a pas un goût de bois, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, boisé, c'est-à-dire qu'il y a une petite touche un peu boisée, c'est le fût qui donne cette petite sensation de bois. Après le vieillissement sur la langue et sur le palais, quand vous mettez un rhum vieux comme ça, d'environ 3 ans, dans la bouche et sur la langue, sur le palais. C'est les sensations qu'on en sort. En tout cas, je confirme, les 57 degrés, ça envoie des watts. En deuxième bouche, c'est un petit peu moins présent parce qu'on a déjà un peu la gorge et la bouche un petit peu enflammées par ces 57 degrés. Ça passe un peu plus léger. Après, il coule tout seul, on va dire. Mais franchement, il passe vraiment bien. Alors, c'est un final sympathique. Il n'y a pas d'artifice. Il n'y a rien de, comment dire, rien de, je ne veux pas dire de sensationnel, si, parce que franchement, il laisse un parfum extraordinaire. Il a vraiment un super parfum. Alors pour ma part, je ne sais pas si des grands connaisseurs admettront que cette bouteille mérite le tarif qui est annoncé à environ 120-125 euros la bouteille. Belle présentation, un rhum de qualité, un produit connu. Les produits de chez HSE n'ont plus à faire leurs preuves parce que c'est des rhums qui sont connus. Il y a des millésimes qui sont vraiment extraordinaires. Donc moi personnellement, les rhums HSE, c'est une des marques de rhum martiniquais que je préfère. Alors j'ai toujours une bouteille de rhum blanc HSE à la maison. Franchement, celui-ci fait vraiment bien le travail. Donc est-ce que cette bouteille mérite le prix? Rappelez-vous quand même que Chantal controverse une bonne partie de ses pourcentages pour la vente de chacune de ces bouteilles à une association, l'association Caraï, j'ai du mal à le dire, Caribaea. Donc un pourcentage, je ne connais pas le pourcentage exact qui est reversé. C'est pour la bonne cause, ce qui justifie certainement le prix d'une telle bouteille. Sur ce, mes amis, j'espère que ma petite démonstration, ma petite présentation, ma dégustation va vous avoir satisfait, va vous avoir plu.
Je vous répète encore pour la xème fois, l'alcool, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours. N'oubliez pas que j'ai aussi une chaîne YouTube. Cette vidéo mes vidéos maintenant sont postées sur YouTube et sur Instagram. Pour les personnes qui n'ont pas YouTube, c'est plus facile pour eux de regarder sur Insta et vice versa. Si vous arrivez par YouTube, n'oubliez pas de vous abonner parce que 60% des personnes qui vont visionner les vidéos ne sont pas forcément abonnées. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir la notification lorsque j'aurai mis une vidéo en ligne. Si vous venez par Instagram, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Instagram. Si mes vidéos, si mes posts, mes photos, tout ce que je peux faire sur cette page vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à partager aussi. En ce moment, j'organise un petit concours. Je ne veux pas en parler. De toute façon, vous allez sur la page, vous allez le voir. Il y a un concours sympa pour les 1000 followers qui sont arrivés. Enfin, j'ai eu 1000 followers il y a à peu près une petite semaine. J'avais promis depuis un moment un petit concours. D'ailleurs, j'avais fait un petit truc déjà. Ça, j'en parle. J'avais fait un petit truc le 17/5/2021. J'avais acheté ça, j'avais fait un petit truc. Et j'avais dit que pour les 1000 abonnés, j'offrirais une bouteille de Naisson. Ça, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous s'en rappellent. Donc voilà, chose faite. Il y a une bouteille de Naisson en jeu. Le tirage au sort aura lieu à partir du 30 septembre 2021 à minuit. Prochainement, je prépare, j'ai un autre petit concours, un petit peu différent, je vous expliquerai, c'est par rapport à des cocktails et à un produit, qui va servir aussi à faire des cocktails. Alors certains d'entre vous diront peut-être que ça n'a rien à voir avec le rhum, mais vous allez voir que c'est sympa, et puis si, ça va vous servir, si vous avez envie de faire des cocktails, ça peut être sympa aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, j'arrête mon blabla, le rhum de Chantal Comte, il est tellement bon que je vais m'en servir un tout petit. Franchement, j'apprécie beaucoup. Je remercie encore Chantal et ses collaborateurs pour la gentillesse, pour m'avoir envoyé ces 3 samples. Le prochain rhum que je vais vous présenter, ce sera vendredi prochain, en fin de semaine. Ce sera la récolte 2010 de la Tour de l'Eure. Un rhum XO qui titre lui à 62 degrés. Voilà. À bientôt la team. Et puis merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye. Et puis à la santé de Chantal Comte et puis à la santé surtout de l'association Caribaea. Voilà. Bye bye.